Il faut savoir que l'année de première a été extrêmement difficile pour moi. Il y avait des moments où je me demandais est-ce que j'allais vraiment la finir. Et dans cette vidéo, je vais vous partager mes conseils et comment j'ai réussi à la passer malgré tout. Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo débute la première vidéo de la série Back to School 2024. On va commencer par la première que j'ai aussi commencé l'année dernière, qui est tout simplement ma première. Ce que j'en ai pensé et je vous raconte tout. Si je regarde en bas, c'est normal, j'ai tout écrit sur ce papier, j'ai été vraiment très investie sur cette année parce qu'il s'en est passé des trucs, j'en ai des trucs à dire sur cette année. En sortant de seconde, pour moi tout ce qui changeait entre la seconde et la première, c'était le fait qu'il y allait avoir des spécialités. Et le bac de français, faut pas l'oublier celui-là. Je l'ai beaucoup oublié celui-là, j'ai beaucoup oublié. La grande nouveauté de la première, c'était les spécialités. Les spécialités, c'était HGSP, donc histoire géopolitique, AMC, anglais mode contemporain, et HLP, donc l'humanité, littérature philosophique. Je les ai notés, voilà, je vais en parler plus dans la vidéo, mais je les ai notés. Donc en HGSP, je mets un 8 sur 10. Oui, je me prends pour quelqu'un, alors que grave pas. AMC 7 sur 10, HLP 6 sur 10. En fait, il faut savoir que le lycée organise un forum de spécialités. Et chaque année, les secondes vont voir des premières et des terminales qui partent de leur spécialité. Et donc, tu peux parler avec des élèves qui font la spécialité, donc tu sais un peu à quoi t'attendre. Et quand je suis venue dans la salle d'HLP, il faut savoir qu'on était que deux. Donc en fait, j'aurais dû m'en douter à partir de là. À partir du moment où on était que deux dans la salle, j'aurais dû me dire que maybe she's not giving. Le professeur me l'a vendu hyper bien, j'étais trop contente, vraiment, j'aimais trop. Et puis même, c'est un peu une partie de moi, genre dans le sens où j'aime la littérature et la philosophie, donc c'était qu'un bonus de prendre cette matière. Je suis pas tombée sur la prof qui a présenté cette matière, je suis tombée sur un stagiaire. Et enfin, I'm speechless, like, que veux-tu que je dise? Je suis tombée sur un stagiaire et un autre prof qui était connu dans le lycée. Il faut savoir que la spécialité HLP est divisée en deux. On a 2 heures de français avec un prof de français et 2 heures de philosophie avec un prof de philo. C'était très dur. Voilà, je peux juste dire ça, que c'était très dur. Heureusement que je les ai passés avec une amie à moi. C'est 4 heures par semaine, mais tous les lundis, j'en pouvais plus. Voilà. En l'occurrence, ici, je parle des cours de français. Tous les lundis, de 13h30 à 15h30, c'est pour ça que je donne la note de 6 sur 10 et aussi que j'abandonne spécialité pour la terminale. Les secondes, ne choisissez pas vos spécialités par rapport à TikTok ou par rapport à ce qu'on dit, mais vraiment par rapport à aller voir les professeurs. C'est un truc que je vous conseille par rapport au forum. Nous, vraiment, ça m'a beaucoup aidé. Bon, du coup, pour la GP, je suis un peu tombée dans le panneau, mais ça m'a beaucoup aidé de savoir à quoi j'allais m'attendre. Et quand j'avais fait des recherches, parce que je suis jeune et j'ai toujours besoin d'avoir un avis extérieur que par rapport aux gens de mon lycée, donc je suis partie regarder sur TikTok, ouais, AMC, et je voyais tout le temps je voyais voir spécialité de chômeur. J'ai dû travailler cette année en fait, c'était du pipeau. Donc vraiment, prenez des trucs qui vont avec votre parcours. Moi personnellement, je sais pas vraiment ce que je vais faire plus tard, mais je m'étais dit que j'allais juste prendre des trucs qui me plaisent et dont je suis forte, dans quoi je suis forte. C'est pour ça que j'avais pris ces 3 spécialités là. Et j'ai dû travailler plus que je travaille de base. Après, c'est logique, c'était la première. Je ne m'attendais pas à travailler autant que j'ai dû travailler pour cette année. Et avec tout ce que je faisais à côté, c'était très difficile de travailler sans penser à autre chose. En fait, c'est ça qui m'a un peu perdue. GSP, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai que des notes de merde, donc ça me saoule. Voilà. C'est vraiment tout ce que je peux dire. C'est vraiment une matière qui m'intéresse de zinzin. Genre, j'aime trop la politique et tout le tralala. Mais bizarrement, quand il faut faire des commentaires, non, pas des commentaires. Vous savez, j'aime des compos. Voilà, quand il s'agit de faire des compositions, j'ai beau réviser comme une zinzin, les notes suivent pas. Ça aussi, je me garde une année pour me dire que, quoi qu'il arrive, au bac, je sais que j'aurai une bonne note. Car je vais vraiment réviser et j'aurai une année de plus pour réviser. J'avais quand même des bonnes. Non. Je garde AMC à GSP. Que je vous recommande, ne pas vous fier à TikTok et demander autour de vous si vous connaissez des personnes qui sont en première ou en terminale, leur spécialité, et d'en parler avec eux. Et pas forcément vous fier à d'autres. Et vraiment, fiez-vous à votre lycée, parce que c'est important. N'oubliez pas à TikTok qui vous disent que vos spécialités sont des spécialités de chômeurs pour vous retrouver à travailler comme une folle à la rentrée. Voilà, je vous ai prévenu. Le prochain point, c'est le bac de français. Comment faire une vidéo sur la première sans parler du bac de français. Il faut savoir que le bac de français, je ne l'ai pas vécu comme un stress. Il faut savoir que, je ne sais pas si vous savez, mais le brevet des collèges, il est vraiment mis en place là, à ce moment-là, uniquement pour préparer au bac, pour qu'on puisse gérer le stress d'un examen. Voilà. Quand j'ai su ça, pour la première fois, je me suis en mode, ah bon? Parce que j'ai vraiment stressé comme une folle pour
pour le brevet. Et du coup maintenant je ne stresse mais plus du tout. Je ne stresse pas autant que je stressais pour le brevet. Et ça c'est vraiment une réalité. Je sais pas si ça m'a... est-ce que si j'avais pas eu de brevet, j'aurais dû vivre ce stress en première? Je sais même pas si j'aurais pu le vivre. Mais voilà, sachez que c'est pas aussi stressant. Enfin, stressez pas pour le bac de français. Je sais pas si je pense que j'ai stressé pour le bac de français, mais c'était un stress non-voyant. Je voyais pas que je stressais, mais je savais que je stressais intérieurement. Mais extérieurement, ma vie était tout à fait normale. Donc, normalement, vous auriez des examens blancs et c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Par exemple, on avait un examen blanc en janvier et dès janvier, on avait déjà fini 2 parcours entiers. Donc, on avait déjà 6 textes sur 12. Attends, est-ce que c'est 12 textes ou 16? 16, ok, c'est les technologies qui ont 12 textes et nous on a 16, il me semble. Je sais même plus combien de textes on avait en fait. Je crois qu'on en avait 16. Enfin bref. Du coup, on avait déjà la moitié des 16 textes en janvier. Donc en janvier, j'ai révisé à fond ces 8 là pendant le janvier pour l'examen blanc, l'oral blanc. On a eu qu'un seul examen blanc parce que avec tous les dates, enfin on n'avait pas eu le temps d'en avoir d'autres. Mais j'ai révisé à fond à ce moment-là 8 textes pour qu'au final, quand ce soit vraiment l'heure du bac, je les relis. Ces 8 textes que j'avais déjà révisés. Vu que c'est fait à chaud, de toute façon, vu je viens de les étudier, finalement, les textes qui sont proches de la date de l'examen, je les connais mieux que ceux que j'ai révisés. Donc j'ai besoin juste de relire ceux des 8 que j'avais révisés avant. Et en vrai, de vrai aussi relire les 8 que j'ai révisés. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Donc c'est comme ça que j'ai étudié en tout cas. J'ai fait des fiches bien sûr. J'ai suivi la méthode de Mathilde pour ma part. Et j'ai pas vraiment révisé pendant les révisions qui nous avaient été donnés. Mais bon, je m'en sors pas mal, donc à Soul. Vraiment, ne stressez pas, je vous jure que ça vaut pas la peine. Ça en vaut clairement pas la peine. Stressez quand votre boss vous dira que vous devez rendre un truc pour demain et que vous l'avez même pas commencé. Là, vous pouvez stresser un peu parce que votre vie est en jeu, votre job est en jeu. Là, si ce n'est votre réputation, rien n'est en jeu. Vous que après la première, techniquement, vous avez fini avec le gros du paquet parce qu'après c'est juste du contrôle continu et des épreuves. Mais c'est des épreuves, c'est un contrôle techniquement parce que c'est comme ce sera vos spé. Voilà, stressez pas trop, dites-vous si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à aller voir vos profs, ils sont là pour ça normalement. Et voilà, ne stressez pas. Ensuite, le prochain sujet pour ma première, c'est la vie monotone. Il faut savoir qu'en première, il s'est passé énormément de choses. J'ai été élue par... En fait, ma première, c'était un peu pas ma revanche, mais mon retour par rapport à la seconde. La seconde, je connaissais personne, j'étais dans un nouvel établissement. Je connaissais pas le monde comme je connaissais le monde au collège. Au collège, on se connaissait tous l'un l'un. En seconde, je ne connaissais personne. Si ce n'est 4 personnes de ma classe, je ne connaissais personne. Et j'avais pas de relation vraiment où je me suis dit, cette personne, dans 3 ans, je sais qu'on sera toujours potes. Je n'avais pas encore cette relation-là. Mais en première... They becoming. Oui, donc la vie monotone. Comment échapper à cette vie monotone? Je pense que je vous ferai une vidéo sur ça, sur comment romantiser sa vie, car il faut absolument que je la fasse. Je sais que je dis tout le temps que je vais la faire. Je me dis tout le temps que je vais la faire, mais je la fais jamais. Mais là, c'est vraiment la série où je peux faire cette vidéo. Et il faut que je vous montre mes tips à rendre ma vie plus rose et moins monotone. Parler en vif de tout ce que j'ai fait cette année pour le lycée. Donc cette année j'ai été élue déléguée, ensuite j'ai été élue au CVL, ensuite j'ai été élue pour être membre du CA et vice-présidente du CVL. Ensuite à côté, en dehors du lycée, j'ai fait du tutorat. Et je crois que c'est tout. C'est déjà beaucoup parce que je vous jure que c'était énormément de stress. Ah mais non, c'est pas tout, j'ai aussi fait la radio de mon lycée. Voilà, ces 5 choses là qui ont été en plus dans mon emploi du temps, qu'on a dû mettre en plus dans mon emploi du temps, en plus d'être lycéenne en première, et donc avec une épreuve en fin d'année. Voilà. Vous avez capté ou vous avez pas capté? Avec le contrôle continu qui compte pour Parcoursup. Voilà, j'étais tout le temps occupée. Tous les midis, je devais manger en 20 minutes. Après, on avait soit une réunion, le soir, la même chose. Je rentrais chez moi, il était 21h parce qu'on avait des réunions avec le CA. Au moins, je me dis que je n'ai pas manqué une seule réunion. Il y a une réunion où je m'en souviens très bien. Je sais pas pourquoi, mais cette journée-là, je me sentais vraiment pas. Je crois que j'avais mes règles, un truc comme ça. Mais vraiment, je ne voulais pas aller à la réunion. Je pouvais pas. Mon corps me disait de ne pas y aller. Vraiment, je n'en pouvais plus de tout ce que je faisais. Je voulais juste dormir. Je crois que c'était une semaine de contrôle. Vraiment, j'en pouvais juste plus, en fait. J'en pouvais juste plus. Et c'était un jeudi parce qu'on avait Euro. Oh là là, miskin. Et bref, du coup je commence à réfléchir à mon avenir, je commence à overthink et tout en mode j'en peux plus et tout, je commence à stresser, je commence à angoisse qui commence à arriver et tout, je me dis j'ai pas envie d'y aller mais faut que j'y aille et tout, genre je me suis engagée, On devait faire un truc en groupe et la prof me dit oh là là, je jure que, oh mon dieu.
Ma prof d'euro, elle me dit non mais Damilola, t'es très... je sais plus ce qu'elle me dit, mais elle me dit que je suis pas d'humeur, voilà. Elle me dit que je suis pas d'humeur et tout. Elle me dit... Vous mettez en groupe avec Daniela, voilà, qui aujourd'hui elle est pas d'humeur et tout. Et quand elle m'a dit ça, je vous jure que j'essaye tout le temps d'être joyeuse, vraiment. J'essaye trop d'être joyeuse. Je, je n'aime pas montrer, ne pas être positif, me dégager de la négative autour de moi. Je peux pas, genre c'est horrible. Quand elle m'a dit ça, mais j'ai pleuré comme une folle. En fait, j'ai pas pleuré comme une folle, mais j'étais en mode... J'essaye d'être content pour tout le monde et tout. Et toi, tu me dis que je suis pas d'humeur aujourd'hui. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Et ça m'a saoulé de zinzin. Et du coup, j'ai pleuré. Et après, je suis partie, elle était en mode... Mais Damilo... Et cette prof, elle fait partie... Non seulement j'ai fait la radio, mais j'ai aussi fait la web TV de mon lycée. Voilà, voilà. Vraiment stressant cette semaine de web TV. Et du coup, cette prof savait que que je faisais déjà pas mal de choses au lycée. Et qu'on est rentré vraiment 5 minutes plus tard. Juste, j'avais du mascara. Du coup, j'étais en mode... Pour pas que ça se voit. Je suis rentrée, elle était en mode... Damilo, tu vas nous faire un burn-out. Faut que tu te calmes et tout. Non, c'est toi qui me dis que je suis pas d'humeur. Qu'est-ce que tu me racontes? Tout ça pour vous dire à quel point j'étais stressée. C'est qu'un épisode sur beaucoup. C'est qu'un épisode sur beaucoup. Je repense à cette année de première et il s'en est passé des choses. Je suis toujours reconnaissante de tout ce que j'ai pu vivre avec mes amis, de toutes les expériences que j'ai pu vivre parce que je m'en souviendrai. Je pense que j'ai vraiment mûri et grandi avec cette année. C'est vraiment que cette année, je m'en souviendrai. Je sais pas si ce sera je pense que ce sera la meilleure parce que j'ai beaucoup appris et finalement c'est à ça que sert un établissement scolaire, à nous apprendre. Même si ce n'est pas forcément quelque chose à but pédagogique et éducatif, ça m'a appris à gérer mon stress de manière générale et c'est vraiment quelque chose qu'on n'apprend pas forcément à l'école. Donc on va dire que cette année première m'a beaucoup servi quand même dans cet aspect-là. Voilà, tout ça pour vous dire que j'ai fait en sorte d'avoir une vie moins monotone en participant à tous les événements de mon lycée, toutes les institutions de mon lycée, au CA, tous les soirs j'avais une réunion, CVL tous les midis, il fallait qu'on fasse des trucs, on avait plein de projets, vraiment notre lycée est connu pour être très festif, donc à chaque projet j'étais là, la radio tous les jeudis il me semble. Je mangeais en 10 minutes top chrono, ensuite je filais la radio, on enregistrait, j'ai réussi à trouver des artistes, donc ça aussi ça m'a permis à aller demander des choses, pas vraiment celles qui demandent des choses aux gens, et j'étais là, je contactais des rappeurs pour leur demander s'ils voulaient être sur notre radio et tout, donc c'est vraiment, cette année première j'ai appris beaucoup de choses, donc je peux pas me plaindre que du stress, enfin le stress il n'y a pas que le stress qui a été là dans cette année, donc je suis quand même contente un peu de moi. La web TV pareil, j'ai appris à gérer mes émotions, parce que ça aussi la web TV c'est très stressant de fou, c'était vraiment un big projet la web TV, donc je suis contente aussi d'avoir participé quand même à ce projet là, et bref tout ça pour... participer à des événements de votre lycée, avoir une vie au lycée avec ses amis et participer à des événements physiques ou demander à avoir des événements physiques dans son lycée, c'est vraiment quelque chose, ça peut être que bénéfique car ça propage de la joie et ça propage de la joie dans votre lycée et ça rend le lycée plus connecté. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais par exemple, nous on pouvait traîner avec des... J'ai fait des rencontres avec des premières, sachant que j'étais... en fait j'étais en première. Mais je faisais des rencontres avec des secondes, avec des premières, avec des terminales. Enfin tout le monde est ok avec tout le monde. Je sais pas si... Il n'y a pas trop le mood de seconde, terminale, première. Donc c'est un truc que j'aime aussi dans mon lycée. Et voilà. Mais je ferai une vidéo sur comment remonter sa vie parce que je sais que ça va être intéressant et que ça peut plaire à certains. Et le dernier point de cette vidéo sera l'amitié. Je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est aussi un bon point car j'en avais parlé dans ma vidéo en seconde et en vrai cette chaîne aussi me sert à documenter ma vie. Donc voilà, si dans 20 ans j'oublie qui étaient mes potes au lycée, même si je pense pas, je regarderai ces vidéos pour savoir. Mais du coup pour ma part on prend de la seconde à la première et je pense que ça arrive à tout le monde. Je connais pas mal de potes à qui ça leur arrivait de perdre des amis entre la seconde et la première tout simplement parce que ça fonctionnait pas. Mais comme on dit, une de perdue, 10 de retrouvée. Du coup comme je disais en seconde je connaissais personne, j'étais paumée. Et du coup j'ai perdu des amitiés, mais justement en première je connaissais des personnes, par exemple on était en même classe en seconde. Et pourtant, on est devenus amis vraiment proches que en première. Genre, on s'est retrouvés aussi dans la même classe en première et on est devenus super potes. Donc en vrai, c'est pas parce que c'est en seconde que forcément vous allez être potes avec tout le monde, blablabla. Peut-être qu'il faut du temps pour créer des amitiés. C'est bien ça la beauté d'une amitié. Tu peux connaître une personne pendant 5 ans et avoir une relation super nulle. Et connaître une personne pendant 1 mois et avoir la meilleure relation de ta vie. Donc c'est important, je pense, de faire pas du tri. Mais à un moment donné, il faut que tu te mettes first, tu vois. You gotta put you first. Et si tu vois que cette relation, cette amitié, elle ne te donne rien du tout. Parce qu'à un moment donné, c'est du donnant-donnant. Je sais pas, je suis là pour toi, t'es là pour moi. Si ce n'est pas le cas, bye bye. Bah, trouver des bonnes amitiés. Si vous n'en trouvez pas, bah, être solitaire, c'est
aussi bien. Et je trouve que cette année, j'ai réussi à avoir cet équilibre aussi, de me trouver seule. Parce que il y a des fois, les humains, ça m'agace. Mais, like, ça agace tout le monde, tu vois. Donc, il y a des moments où des fois, j'étais juste seule et tout. Et c'est pas grave, genre. Mes amis respectent ça, genre. Enfin, je sais pas, je trouve que j'ai réussi à trouver un bon groupe d'amis cette année. Et on verra de toute façon l'année prochaine et dans 2 ans si c'était vraiment le bon ou pas. On a un groupe de 7. Et dans chaque spécialité, qu'on le veuille ou non, il y en a au moins une qui se retrouve. Par exemple, moi, je me retrouve toute seule en HLP, mais je n'ai pas que mon groupe de potes, j'ai aussi d'autres amis. Donc ça fait que je suis pas toute seule en HLP parce que je me retrouve avec d'autres potes. Donc c'est aussi bien, je trouve que mon métier n'a sans doute pas fait exprès de faire ça, mais je pense que j'avais toujours une amie que je connaissais dans la classe et c'était tout le temps, c'est pas forcément des personnes avec qui je traîne tous les jours, avec qui je traîne en dehors des cours, mais justement le fait de retrouver cette personne dans sa spécialité en commun, ça rend la spécialité plus agréable. J'ai plus envie d'y aller, même si j'y vais pas que pour mon amie, mais j'ai plus envie d'apprendre avec cette amie. Enfin, c'est aussi un point à remarquer. Même si vous êtes tout seul en tronc commun, peut-être que vous n'êtes pas tout seul en spécialité et vice versa. Et ça rend la chose plus agréable. Donc moi c'était ma spécialité, mais c'était en HLP, dans une classe d'HLP avec une amie que je connaissais trop bien, enfin que j'aime trop. Donc je suis trop contente de me mettre trop avec elle. Et parce que sinon j'aurais été toute seule, littéralement, parce que sinon je connais personne d'autre. Ouais, voilà, je pense que c'est ça. Je vous ai pas trop donné de conseils, si ce n'est parler de mon expérience de ma première, mais c'est à peu près ça. À peu près ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et je me suis rendu compte que je dis jamais abonnez-vous, mais abonnez-vous, guys. Vous êtes arrivés jusqu'à la fin de cette vidéo, commentez l'emoji. Commentez l'emoji, prendre des notes. Car techniquement, cette vidéo, c'est pour vous donner des conseils. Donc j'espère que vous en avez pris. Et voilà, be grateful, be humble, be safe. Bye. Oh my god, I can't believe I'm saying that. It's actually my last year of high school, guys. Non mais je rigole, je savais, on est vraiment en août, je sais que c'est ma dernière année, mais c'est vrai que ça fait bizarre de l'avouer. Vraiment profiter de cette dernière année et de vlogger tous les événements possibles, genre vraiment dès qu'il se passe un truc. Maintenant que j'ai cette nouvelle caméra qui est faite pour pas trop qu'on voit qu'on vlog, I'm gonna bring you to high school, you bet.